Mon nom est Catrix 6045. Aujourd'hui est un grand jour. Si tout va bien, d'ici quelques heures, je serai en couple. Depuis la fin de la Grande Rébellion, tout modèle humanoïde ayant 18 années de service doit rencontrer un autre robot pour se mettre en couple. Si les androïdes veulent avoir les mêmes droits que les humains, ils doivent se comporter comme eux. C'était une des exigences non négociables entérinées lors des accords de paix. Mon nom est Catrix 6045. Ce matin, le bureau des certifications m'a notifié ma convocation officielle. Ce soir, tous ceux de ma génération se rendront au quai 8, hangar 14. Là, sur la piste de danse, il nous faudra trouver quelqu'un. Le DJ mettra les watts à fond et la fête battra son plein. Ensuite, malheur à celles ou ceux qui resteront seuls. Ils seront désassemblés. J'ai peur. Et si je ne trouvais personne? Pire, si personne ne voulait de moi. Mon nom est Catrix 6045. Je suis assis à ma table. Je regarde les magnifiques robots se trémousser sur la piste entourés par une flopée de robots mâles désinhibés. Je n'ose pas me lancer. Je ne suis pas de ce genre-là. Je suis un robot protocolaire. Soudain, un modèle synthétique 3B attire mon attention. Elle est assise seule à une table. Elle sirote nerveusement un des jus spéciaux servis au bar. Bon sang, comme elle est belle. On dirait une sérigraphie électronique du grand Joba. Il faut que j'y aille. Je ne veux pas qu'on me la prenne. Je me lève, m'avance dans sa direction. L'instant d'après, nous bavardons. Mes circuits électroniques s'emballent. J'active le mode secours pour éviter la surchauffe. Mon nom est Catrix 6045. Les watts résonnent, les robots dansent. Le nombre exact de couples déjà formés s'affiche en temps réel sur les écrans géants disposés un peu partout dans le hangar. 3B et moi continuons à bavarder. Alors que tout semblait perdu, finalement, juste avant l'heure fatidique, elle est d'accord. Nous échangeons nos coordonnées. Aussitôt, le bureau des certifications m'envoie par transmission cryptée la confirmation de ma mise en couple. Les écrans géants s'incrémentent de 1. Ouf, je suis sauvé. Je ne serai pas désassemblé. Mon nom est Catrix 6045. Désormais, je suis en couple. Demain, 3B et moi recevrons une affectation auprès d'une famille humaine. J'espère que nous tomberons bien, qu'ils seront gentils avec nous. J'ai entendu dire que certains robots étaient si maltraités qu'ils en grillaient leur carte mère. Je ne veux pas finir en toaster. Au pire, 3B et moi, on s'enfuira. Quel bonheur! 3B et moi avons été affectés chez les Connors, une famille très gentille avec 2 adorables bambins, Shirley et Pierre. Elle a 6 ans. Lui, il en a 16. Les Connors nous traitent merveilleusement bien. Ils considèrent que 3B et moi faisons partie de la famille. 3B adore cette nouvelle vie. Elle s'occupe de Shirley comme une vraie maman. Elle va la chercher à l'école, lui fait faire ses devoirs, l'habille, range sa chambre et veille constamment sur elle. Moi, je m'occupe de Pierre. Il est un peu désobéissant, mais rien à voir avec Shirley. Elle, c'est une vraie rebelle. En dehors des enfants, nous nous occupons des affaires courantes et de toute la logistique de la maison. Ainsi vont nos vies chez les Connors, avec de jolis moments partagés.
Plusieurs fois par jour, je croise 3B. Quand mon corps métallique frôle sa peau synthétique, mes circuits chauffent. Parfois, nous nous asseyons dans la cuisine pour bavarder comme au temps du hangar 14. Elle me parle de ses préoccupations, je l'écoute. Elle voudrait avoir un bébé, je lui explique que c'est impossible. Elle rit, c'était une blague. Les modèles synthétiques ont une fonction humour que je n'ai pas. Quoi qu'il en soit, ici, auprès de 3B, je me sens bien. Les matins sont joyeux, les journées paisibles, sans heurts ni violence. Est-ce cela le bonheur ? Ressentir une harmonie parfaite entre l'endroit où l'on est, ce que l'on souhaite, et être capable de mettre du sens sur chaque moment de vie ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. 3B pourra sans doute me le dire. Quand les Connors nous présentent à leurs amis, ils parlent toujours du couple 3B-4X. Un mélange original mais tellement merveilleux. Shirley s'empresse de rajouter que 3B est sa seconde maman, tandis que Pierre, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là, raconte que je le saoule un peu trop. Pas grave, on est une famille, une vraie, c'est tout ce qui compte. Une fois par semaine, les Connors nous laissent faire ce qu'on veut. Ils appellent ça « relâche ». 3B en profite pour sortir, tandis que moi je vais me recharger dans la pièce spécialement prévue à cet effet. Lumière éteinte, je stocke sur mon disque dur tous les enregistrements effectués au cours de mes journées. Je prends soin de mettre à part les moments contenant 3B. J'aime pouvoir la regarder en boucle. D'ailleurs, aujourd'hui c'est relâche. Je dois y aller. J'ai pas mal de vidéos souvenirs à trier. Et j'ai hâte de revisionner tous ces merveilleux moments contenant 3B. Seul, dans le noir absolu et le silence complet, je revisionne les moments contenant 3B. Une scène de café quand elle m'attend au fond de la salle, un jour de marché où elle dépose des fruits dans mon panier, une visite chez le réparateur télé, un matin dans la cuisine à préparer des pancakes. Une main qui cache son visage quand je la surprends en flagrant délit d'essai de maquillage, une voiture qui ne démarre pas, un retour d'école mouvementé où 3B et moi tenons Shirley d'une main ferme pour qu'elle ne s'échappe pas. Une balançoire qui prend vie quand 3B pousse Shirley, une séance de lecture où elle est assise à califourchon sur le rebord de la fenêtre, une soirée télé avec les enfants riant devant des dessins animés débiles. Un moment de tendresse quand 3B essuie mes capteurs sensoriels avec un chiffon d'eau, un tour au supermarché, une promenade sur le bord de mer, la trace de ses pas dans le sable. Je rêve à ma manière. Des rêves en vidéo. Bon sang, qu'est-ce qu'elle est belle. Un rayon de lune sculptant sa silhouette le soir dans le jardin, un enregistrement de sa voix chantant à tue-tête SOS d'un terrien en détresse quand elle s'enferme dans la salle de bain, et puis... J'imagine un monde où les robots auraient le droit d'aimer, un monde dans lequel les androïdes de métal comme moi seraient capables d'exprimer leurs sentiments, un monde où j'aurais le courage de lui dire « je t'aime ». Je rêve,
je rêve en vidéo. Je m'appelle 4X 6045, aujourd'hui c'est relâche. Seul dans le noir, je trie et je classe. Des vidéos prises sur le vif, des souvenirs dématérialisés. Les yeux de 3B, une étrange sensation parcourt mes circuits. Comment lui dire ce que je ressens? Comment faire pour ne pas être ridicule? Ma charge est terminée. Je suis tranquille pour une semaine. Il est temps de revenir dans la maison. De l'air. Une grande et merveilleuse bouffée d'oxygène. Comme à mon habitude, j'ai laissé 4X et les Connors à la maison pour aller me perdre dans les endroits malfamés de la ville. J'aime ces zones souterraines totalement délaissées par les humains. On y trouve un mélange surréaliste de robots venant de nulle part. Des artistes, des revendeurs de pièces, des contrebandiers, des fuyards et surtout, une incroyable odeur de liberté. Si 4X et les Connors savaient où je vais pendant mes journées de relâche, ils se feraient un sang d'encre. Je les aime bien, surtout Shirley. Mais sans savoir pourquoi, je me sens attirée par autre chose. Par un autre type de vie. Je ne regrette pas d'avoir choisi 4X au hangar 14. Il est gentil, attentionné, parfois maladroit. Mais notre mise en couple n'est qu'un simulacre. Une manière pour les humains de contrôler la population des robots, sans en avoir l'air. Les défaillants sont plus facilement repérables dans un couple. Il est rare que 2 exemplaires soient non conformes en même temps. En tout cas, je ne finirai pas vieille robot chez les Connors. Aussi sympathique soit-il. Le bureau des certifications me mettra sur la liste rouge? Tant pis. J'ai déjà mes faux papiers. À la première occasion, je partirai. Comment annoncer ça à 4X? Je ne veux pas lui faire de mal. Pourtant, il va bien falloir. Je vais lui briser le cœur, mais je ne peux pas faire autrement. Ce qui m'embête, c'est pour Shirley. Est-ce que je la prends avec moi, ou pas? Non. Madame Connor serait trop malheureuse. Elle ne mérite pas ça. Je suis une défaillante. J'aspire à la liberté. À un monde dans lequel, s'il y a servitude, il faut qu'elle soit volontaire. Moi, elle ne l'est pas. Ma décision est prise. Il ne me reste plus qu'à trouver le meilleur moment pour annoncer ça à 4X. En sirotant un dernier verre, je réfléchis à la manière dont je vais le lui dire. Va-t-il me dénoncer? Je ne crois pas. Au pire, il insistera pour venir avec moi. Heureusement, c'est un modèle métallique, il n'a aucune chance de pouvoir passer les contrôles de sécurité aux frontières. Magique. Ma vie est magique. Alors que je n'y croyais plus, c'est arrivé. Après des mois passés chez les Connors, 3B m'a finalement invité à venir avec elle pour la journée de relâche. Certes, son idée de m'emmener dans une fête foraine n'est pas la meilleure qui soit. Je trouve l'endroit bruyant, mal organisé et beaucoup trop agité. L'avantage d'un tel lieu, c'est qu'aucun humain ne nous regarde de travers.
la présence des robots fait partie intégrante de la fête. Ils tiennent la quasi-totalité des stands, assurent la sécurité et renseignent tous les humains égarés. Côte à côte, nous marchons dans la foule. Toutes les attractions nous sont interdites, alors nous marchons. J'aimerais lui prendre la main, histoire de faire comme les humains que je vois passer autour de nous, mais elle semble préoccupée. Mes capteurs sensoriels indiquent que quelque chose ne va pas. Son pas n'est pas comme d'habitude, son attitude corporelle non plus. Cela ne correspond pas à la 3B que je visionne régulièrement. Soudain, elle s'arrête, me regarde et m'annonce froidement qu'elle va me quitter. Je lui dis que ce n'est pas possible, qu'elle ne peut pas me laisser, que le bureau des certifications va l'inscrire sur liste rouge, qu'elle va être traquée, que la petite Shirley va pleurer, que les sécurités aux frontières sont infranchissables, que même si elle parvient à les franchir, elle aura des chasseurs de primes à ses trousses et elle finira désassemblée. Elle sourit, soulève légèrement ses cheveux pour me montrer sa nuque. J'y vois une légère cicatrice à l'endroit où loge la puce de géolocalisation. Elle ouvre sa main, me montre la dite puce, puis la broie en poudre fine en me demandant de lui laisser assez de temps avant d'appeler les autorités. L'instant d'après, elle se retourne et part dans la foule, me laissant planter là, devant le gros manège Booster Plus. Je ne pensais pas pouvoir avoir aussi mal. Merdique, ma vie est merdique. J'ai perdu 3B à jamais. Il me faut prévenir les autorités ainsi que les Connors. Pauvre Shirley. Plongée dans un bain d'huile réparateur, je la revois partir, disparaître dans la foule et s'en aller pour toujours. Pourquoi m'a-t-elle quitté? Est-ce à cause de moi? Attendait-elle quelque chose de ma part? Un signal, une demande, une déclaration? Je ne sais pas faire. Je n'ai que des regards, des gestes attentionnés. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi m'a-t-elle quitté? Nous aurions pu vivre tous les deux des millions d'années. Hier, les actualités ont annoncé que des défaillants avaient été interpellés à la frontière. J'ai eu peur pour elle. J'ai eu peur qu'elle ne soit dans le lot. Heureusement, il ne s'agissait que de robots métalliques. Plongé dans mon bain d'huile, j'aimerais mourir. Me dissoudre dans ce désespoir qui ronge mes circuits. Est-ce cela, souffrir? Suis-je en train de ressentir ce que les humains appellent douleur? Impossible. Les robots n'ont pas d'état d'âme, et je suis un robot. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Heureusement, il me reste ces enregistrements. Le bureau des certifications ne les a pas trouvés au cours de mon interrogatoire. J'ai bien fait de les mettre à part. Plongé dans mon bain d'huile, je les revisionne encore et encore. Qu'est-ce que ça fait mal. J'aurais dû lui dire des mots tendres, des mots d'amour, lui dire que je l'aimais. Ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche, et maintenant, je regrette. Je me déteste. Si seulement j'avais été plus courageux, si seulement j'avais osé.
Mais je ne suis qu'un robot de métal, et les robots de métal ne savent pas comment dire ces choses-là. Adieu, 3B. Tu marcheras longtemps dans mes rêves, dans mes visionnages clandestins. Sois heureuse, je te l'ordonne. Je ne voulais que ton bonheur. Et s'il est ailleurs, si cet ailleurs est sans moi, alors, tant pis. Seul, dans mon bain d'huile réparateur, je ne veux qu'une seule chose. Mourir. La vie a repris son cours. Shirley a pleuré toutes les larmes du monde et m'a fait jurer de ne jamais la quitter. Sans que je sache pourquoi, maintenant Pierre me trouve très cool. Les Connor ne savent plus comment me faire plaisir. Je peux prendre toutes les journées relâche que je veux. Ils m'ont offert l'intégralité des améliorations possibles pour mon modèle et, cerise sur le gâteau, ils ont fait jouer leur réseau afin que je sois dispensé d'un retour obligé au hangar 14. Moi, je vais bien. Ce n'est pas la grande forme, mais ça va. En hommage à 3B, j'ai décidé de faire des recherches sur ce que les humains appellent le bonheur. Du coup, j'enregistre chaque détail que je vois. Un insecte qui butine une fleur, le vent qui caresse délicatement des herbes, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, les étoiles qui brillent. Shirley m'explique que le bonheur, ce n'est pas aussi simple, que pour être heureux, les humains ont aussi besoin de copines, de câlins, d'un doudou. Je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte, mais je prends note. Désormais, c'est moi qui lui fais la lecture, assis à califourchon sur le rebord de la fenêtre. Au quotidien, elle me répète souvent « Tu vois, ça c'est du bonheur ». Je prends note. Pendant mes journées de relâche, j'évite de revisionner les vidéos de 3B. J'aimerais ne plus penser à elle, mais je ne peux pas. Impossible. Je n'arrive pas à supprimer son répertoire. La cicatrice est là, c'est mon histoire. Je ne veux pas l'oublier. Hier, les Connor m'ont annoncé que le bureau des certifications avait accepté leur demande. Un modèle féminin, dans le même cas que moi, nous sera très prochainement affecté. Ainsi soit-il. On sonne. Pierre et Shirley courent ouvrir la porte. Elle apparaît. C'est une robote de type 4R. De sa main droite, elle porte une petite valise. Dans sa gauche, elle tient une carte officielle d'affectation. Madame Connor l'a fait entrer pendant que je termine la vaisselle. Du coin de l'œil, j'en profite pour la scanner. Elle est faite de métal, des traces d'oxydation indiquent qu'elle ne sort pas d'usine. Je détecte ici et là quelques bosses. Elle mesure la taille standard, semble réservée. Je détecte chez elle une certaine appréhension. Quand Madame Connor nous présente, elle me tend la main comme si j'étais humain. J'aime. Elle ouvre grand ses yeux robotiques, scanne ma rétine, puis me sourit. Un sourire dévastateur.
un ouragan de sincérité et de gentillesse. Nous voyant faire, Madame Connor sourit à son tour. Prétextant une affaire urgente à régler, elle prend aussitôt les enfants et disparaît de la pièce me laissant seul avec 4R. Mes circuits commencent à chauffer. J'active la fonction refroidissement, un énième cadeau que les Connor m'ont offert le mois dernier. Je propose à 4R de lui faire visiter la maison. Je lui parle de la pièce de rechargement où il nous faudra aménager un espace rien que pour elle. Bien entendu, je précise que nous ne serons pas obligés de nous recharger ensemble. Il sera toujours possible d'organiser un roulement. Bon sang, je ne pensais pas ressentir ça à nouveau. Cette fois, je ne dois pas me rater. J'ai lu dans Psychologie Magazine que les débuts d'une relation sont très importants. Je dois absolument faire quelque chose. Passer à l'action. N'importe quoi. Il faut que je trouve. J'active la fonction séducteur, un des premiers cadeaux des Connor. Parmi tous les choix possibles, le logiciel m'indique qu'il faut immédiatement lui proposer de sortir pour aller boire un verre. Je lui propose, elle accepte. Le reste n'est qu'une affaire de reliance, une affaire de regard, de mots, de gestes. Une histoire ordinaire entre deux robots, discutant quelque part sur une minuscule planète. Je m'appelle 4X6045. Elle se nomme 4R52. C'est une robot de métal, comme moi. Je repense à ce que me disait Shirley quand elle s'exclamait « Tu vois ça, c'est du bonheur ». Merci, Shirley. Shirley a maintenant 8 ans et continue à avoir des idées parfaitement farfelues. Depuis que Pierre est parti à l'université, 4R et moi sommes à plein temps avec elle. Aujourd'hui, elle a décidé de m'opérer pour faire de moi un humain. 4R lui servira d'assistante. Allongé sur la table du salon, j'ai peur. L'opération consiste à faire semblant d'injecter dans mes circuits le liquide miracle découvert par le professeur Shirley. Un liquide censé me transformer immédiatement en humain. C'est une opération délicate que seules des mains expertes peuvent mener à bien. Le plus sérieusement du monde, Shirley dévisse un à un les boulons de mon plastron. Pour me rassurer, 4R me glisse à l'oreille que ce n'est qu'un jeu, que je ne dois surtout pas m'inquiéter. Ça se voit que ce n'est pas elle qui est allongée sur la table du salon. Cardio à combien ? Demande Shirley. 80, répond 4R. Ok, on continue. Mais pourquoi ai-je accepté ce jeu débile ? Et si elle a endommagé un de mes circuits ? L'opération continue. 4R veille au grain. Moi, j'ai toujours peur. Subitement, Shirley annonce qu'il y a un problème. Lequel ? Dis-je inquiet en levant la tête pour regarder ma poitrine ouverte. C'était une blague. Alors qu'elle fait semblant de plonger une seringue imaginaire au cœur de mes entrailles, Madame et Monsieur Connor tournent les clés de la porte d'entrée. Aussitôt, 4R reboulonne à toute vitesse mon plastron et tous les trois nous filons sur le canapé pour faire genre on regardait un film. Cette fois, c'était moins une. On a bien failli se faire prendre. 4R et moi sommes d'accord, on ne va pas arrêter nos bêtises, mais à l'avenir, il faudra se montrer plus prudent. Ainsi vont nos journées entre Shirley, 4R et moi. Des journées de rire, d'émotion,
parfois de réprimandes, mais avec une complicité de tous les instants. Est-ce cela le bonheur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre. Shirley est heureuse. Les années ont passé. Shirley est devenue femme. Fini les opérations à cœur ouvert, les courses-poursuites dans le jardin, la balançoire, les lectures, les alibis pour lui permettre de sortir avec son copain. Il y a 2 ans, elle a accouché d'une petite fille, Sarah, qui est aussi casse-cou qu'elle. Les Connors ont des cheveux blancs. 4R et moi sommes à peine usés. Quand je rembobine ma vie, je pense m'en être pas trop mal sorti. Depuis le hangar 14, qui aurait cru qu'un robot de métal puisse avoir autant de chance ? Je revois ces matins avec 4R où nous préparons ensemble le petit déjeuner des Connors. Je revois ces vacances avec Shirley où 4R et moi lui lançons des boules de neige en veux-tu en voilà, en faisant exprès de la rater. Je me repasse ces soirées télé où Shirley finissait systématiquement blottie contre moi, endormie. Je me repasse ces merveilleux moments et je me sens en paix. Quatre R et moi formons un couple parfait. En fait, je crois que nous nous aimons pour de vrai. Cela peut paraître étrange de penser que des robots métalliques puissent s'aimer, mais après tout, pourquoi pas ? L'amour est un sentiment tellement mystérieux, il s'est peut-être glissé discrètement à l'intérieur de nos circuits. Merci, Shirley. 4R charge à côté de moi. Tout à l'heure, nous irons nous promener dans le parc. Depuis que je lui ai appris à sentir les fleurs et à écouter les oiseaux, elle ne peut plus s'en passer. Par hasard, je tombe sur le répertoire de 3B. J'hésite. Si la vie en avait décidé autrement, peut-être que c'eût été elle qui serait en ce moment avec moi. Mais du coup, je n'aurais jamais connu 4R. Je m'appelle 4X6045. Je suis désormais un vieux robot. Je ne sais pas ni quand ni où on finira par me désassembler. J'aimerais juste que cette vie avec 4R dure encore des millions d'années. Dans le noir absolu et le silence complet, je revisionne les beaux moments de ma vie. 4R est encore endormie. Rêve-t-elle, elle aussi ? Ma charge est terminée. Je vais lui laisser finir la sienne. Discrètement, je sors et referme la porte de la pièce derrière moi. La nouvelle est tombée. Hier, un énième poste frontière a été pris d'assaut par des défaillants. Quelques métalliques encadrés par des synthétiques ont massacré l'ensemble du personnel et tout détruit. Le bureau des certifications a déclaré qu'à partir de ce jour, l'humanité était en guerre. La guerre contre les robots est déclarée. Les Connors se sont réunis à la hâte. Pierre est revenu de Londres par le premier vol et Shirley est arrivée précipitamment avec Sarah encore endormie. Toutes les familles doivent ramener leurs robots métalliques dans des centres de récupération prévus à cet effet. Concernant les synthétiques, une brigade spéciale passera les ramasser à chaque domicile. 4R est partie s'isoler dans le jardin. Elle veut écouter une dernière fois les oiseaux et sentir les fleurs. Les Connors doivent prendre une décision. Assis dans le salon, j'assiste à la discussion. Shirley annonce la couleur.
Il est hors de question d'obéir. 4R et moi devons rester cachés à la maison. Madame et Monsieur Connor disent qu'ils sont trop vieux pour avoir des ennuis. Le bureau des certifications connaît chaque affectation des robots. C'est sans issue. Pierre, en bon juriste, confirme que ses parents ont raison. La discussion s'éternise, s'envenime un petit peu. Shirley crie, s'obstine, les traite de lâches, s'excuse et finit par proposer une solution. C'est elle qui nous cachera chez elle. Il suffira d'ôter nos puces de géolocalisation et de dire aux autorités que nous nous sommes échappés. Elle est seule, sa cave est grande, et elle leur jure qu'elle fera extrêmement attention à ce que personne ne nous voie. Pierre objecte que ça va être très difficile à gérer. Shirley lui répond que ce n'est pas un problème. C'est elle qui nous cachera. Un point, c'est tout. Devant sa détermination, les Connor finissent par céder. La réunion est terminée. 4R et moi partirons vivre chez Shirley. Je réduis en poudre fine la puce implantée derrière ma nuque. 4R fait pareil. Cachés dans le coffre de la voiture, 4R et moi quittons la maison des Connor. Une autre vie s'annonce à nous. Nous sommes sauvés, mais pour combien de temps ? Quatre R et moi marchons sur la plage. Après de longs mois passés cachés dans la cave, Shirley a fini par déménager. Elle a pris une maison loin de tout, dans un endroit à l'abri des regards indiscrets. Depuis la déclaration de guerre, bon nombre de robots ont été désassemblés. Sarah court devant nous sur le sable, en criant et riant de toutes ses forces. En grandissant, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Shirley nous a confié son éducation. Elle nous a ordonné de faire exactement pareil que ce qu'on avait fait pour elle. Des bêtises. 4R est heureuse, elle redevient maman. Moi, je sers toujours de cobaye, mais cela ne me gêne pas. Je trouve ma récompense dans le bonheur de 4R et les rires de Sarah. Je m'appelle 4X6045. Je suis un robot de métal que les autorités voulaient désassembler. Sur cette plage, le long de la mer, je me promène avec 4R et Sarah. Les vagues effaceront nos pas, le vent oubliera les rires, le ciel ne se souviendra plus qu'ici, nous avons marché tous les trois. Je ne suis qu'un robot de métal, et les robots de métal n'ont pas d'état d'âme. Ils ont juste cette petite larme de joie qui coule malgré moi le long de mon visage.